Salut les gars, c'est MK, et aujourd'hui on va parler un petit peu des différents bonus de précommande que propose Battlefield 1. En effet, vous pouvez d'ores et déjà le précommander et ainsi obtenir des bonus qui vont dépendre de l'édition que vous avez choisie. Et comme tout cela n'était pas très clair, j'ai décidé de faire cette vidéo pour récapituler tous les bonus et les différentes éditions de précommande afin que vous puissiez faire le bon choix. Simplement, avant de passer au vif du sujet, je vous rappelle qu'il ne faut jamais précommander un jeu avant que vous ayez vu du gameplay de ce jeu. Sinon, cela montre à EA et DICE que quelle que soit la qualité de leur jeu, il sera tout de même aveuglément acheté. Donc attendez bien d'avoir du gameplay, je ne fais en aucun cas cette vidéo pour vous précipiter à précommander. Moi-même, je vais attendre d'avoir du gameplay, et même si au fond il est très probable que je précommande quoi qu'il arrive, le simple fait d'attendre un peu montre à DICE que rien n'est assuré. Bon, voilà, alors maintenant on va parler des différentes éditions. Donc Battlefield 1 est disponible en 3 éditions différentes, l'édition standard, l'édition deluxe premier au front et l'édition collector. Le but de cette vidéo, ça va être vraiment de vous montrer ce que chaque édition propose de la façon la plus simple possible. Donc on va y aller par ordre croissant de prix, on va donc commencer par l'édition standard. Que vous offre l'édition standard si vous la précommandez? Alors, si on se rend sur la page origin officielle du jeu, on voit que l'édition standard va nous proposer deux bonus. Le premier, c'est un accès anticipé de 7 jours à une nouvelle carte. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien, même si DICE n'a laissé passer aucun détail concernant cette nouvelle map, on sait qu'à un moment à peu près après la sortie du jeu, on aura une nouvelle carte qui va être distribuée gratuitement. Ce système est en tout point similaire à celui utilisé lors de la sortie de Battlefront. Souvenez-vous, DICE avait sorti un DLC, Bataille de Jakku, et ce DLC avait été disponible une semaine plus tôt pour les personnes ayant précommandé. Bon, à mon avis, cette carte supplémentaire gratuite, c'est plus une carte qui n'ont pas vraiment eu le temps de terminer avant la sortie du jeu, et qui vont finalement sortir comme DLC. Quoi qu'il en soit, si vous précommandez l'édition standard, deluxe ou même collector, quelle que soit votre édition, en précommandant Battlefield 1, vous obtiendrez un accès anticipé de 7 jours à cette nouvelle carte encore mystérieuse. Le second avantage que nous offre la précommande de l'édition standard de Battlefield 1, c'est le pack Hellfighter. Je vous mets une image à l'écran qui a été publiée par DICE qui montre le contenu du pack Hellfighter. Alors pendant que je vous laisse lire le contenu de ce pack, que je résumerai de toute façon juste après, laissez-moi simplement vous faire un petit résumé de ce qu'étaient les Hellfighters à l'époque. En fait, ce sont des soldats afro-américains qui faisaient tous partie du régiment 369 de la Première Guerre mondiale. Donc ils combattaient pour les USA, et ils sont devenus connus par le fait qu'ils ne perdaient aucune bataille. Ils n'ont jamais perdu ni un combat de tranchée, ni un homme aux mains de l'ennemi. Leur résistance au combat est donc devenue légendaire, et c'est ainsi qu'ils ont obtenu le surnom de Hellfighters, ou les soldats de l'enfer. Bref, page d'histoire terminée, il y en aura deux autres au cours de la vidéo, vous verrez pourquoi après. Donc le pack Hellfighter nous propose plusieurs accessoires cosmétiques. Premièrement, on a le M1911 des Hellfighters, ce qui confirme bien la présence du M1911 dans Battlefield 1, que j'avais d'ailleurs évoqué dans ma vidéo sur toutes les armes. Donc on voit sur la bouche du canon la gravure 369, qui est leur numéro de régiment. Nous avons également un skin pour le fusil de tranchée des Hellfighters. Alors c'est un fusil à pompe, apparemment identifié comme étant le M1897, qui était très utilisé dans les tranchées. Ce fusil à pompe possède lui aussi la gravure 369 sur le canon, mais en plus on voit une inscription taillée dans le bois de la crosse, avancez ou mourrez, France 1918. Bon, ça a de la gueule quand même, un petit peu plus que l'M1911, et franchement ce skin est carrément badass, en tout cas je l'aime beaucoup. En plus de ces deux skins, vous recevez également l'insigne des Hellfighters, donc c'était leur symbole de régiment, et dernièrement le couteau de combat des Hellfighters. Alors ce couteau n'a pas l'air d'être un skin, je pense plus que c'est une arme à part entière, après je pense qu'elle aura les mêmes caractéristiques qu'un autre couteau dans le jeu, qui sera par exemple appelé couteau basique, voilà, et je pense que ces deux couteaux seront les mêmes, mais que ce couteau-là des Hellfighters n'est pas considéré comme un skin. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi ce pack est purement cosmétique et n'apportera pas d'armes cheatées, comme on avait vu sur Battlefield Hardline, avec 3 armes qui étaient réservées aux membres de luxe, la CWR, la CAR 556, etc. Je pense qu'ici DICE a compris la leçon, il ne faut pas mettre d'armes spécifiques aux deluxe, donc voilà, pour moi ce couteau des Hellfighters n'ira pas trancher la gorge d'un adversaire plus vite qu'un couteau normal. Donc voilà, c'est tout pour ce pack des Hellfighters, je vous rappelle qu'il est disponible pour la précommande de n'importe quelle édition de Battlefield 1, autrement dit à partir du moment où vous précommandez, vous aurez accès à une map 7 jours avant et au pack des Hellfighters. Donc voilà, c'est tout pour l'édition standard, maintenant passons à l'édition deluxe qui coûte 80 €. Donc voilà, je vous remets l'image tirée d'origine, avec cette fois-ci en plus les avantages de l'édition deluxe. Cette édition deluxe, elle est appelée en français premier au front, et en effet cette édition va vous permettre de jouer avant tout le monde, 3 jours avant la sortie officielle du jeu. Donc voilà, à mon avis ça va être l'édition qui va être la plus précommandée, car en effet si vous pouvez accéder au jeu un petit peu avant, cela va forcément attirer tout le monde. Mais ce n'est pas tout, en plus de cet accès anticipé et des deux bonus dont j'ai parlé précédemment, vous avez en plus de cela 3 autres bonus.
Premièrement, on va commencer par les choses simples, vous avez 5 Battle Packs. Donc on voit ici que les Battle Packs font leur retour sur Battlefield 1, on ne sait pas si un système de rareté leur sera attribué, on ne sait même pas si ces 5 Battle Packs seront plus rares que ceux que vous aurez dans le jeu. Bon, en tout cas c'est une bonne manière pour DICE de dire que vous aurez des éléments exclusifs sans toutefois révéler leur identité. Enfin, cette édition de luxe vous propose 2 packs supplémentaires, en plus du pack des Hellfighters. Vous avez tout d'abord le pack Baron Rouge. Alors ici je n'ai pas d'image à vous montrer comme je l'avais fait pour le pack précédent, cependant on connaît bel et bien la description officielle du contenu du pack. Premièrement, comme je l'ai fait tout à l'heure, petite page d'histoire, le pack Baron Rouge tire son nom du pilote allemand Von Richthofen. Ce pilote extrêmement talentueux a gagné plus de 80 combats aériens et était donc une vraie menace pour les forces de la Triple Entente. Von Richthofen avait l'habitude de combattre dans un triplan rouge, qui était donc très visible sur le champ de bataille mais qui intimidait fortement l'ennemi. C'est dans cette optique que le pack Baron Rouge vous propose un skin pour le Fokker DR1, le triplan allemand, entièrement rouge. A noter que Von Richthofen, le Baron Rouge, est mort 2 mois avant la fin de la guerre dans son avion, car il s'est fait mitrailler au moment où il passait au-dessus du champ de bataille. En même temps, difficile de le rater avec son camouflage rouge, c'est pourquoi ce skin va peut-être écourter votre durée de vie sur Battlefield 1. Ce n'est pas tout, le pack Baron Rouge vous offre également un skin pour l'arme secondaire du Baron Rouge, le P08, une arme que je n'avais d'ailleurs pas identifiée dans le trailer. Enfin, tout comme pour les Hellfighters, vous obtenez l'insigne du Baron Rouge, un petit pin de pilote. Donc voilà, c'est tout pour le pack du Baron Rouge, mais l'édition de luxe vous offre également un 3e pack, encore une fois représentatif d'une des figures de la Première Guerre mondiale, et cette fois-ci on va parler du pack Lawrence d'Arabie. Bon, vous êtes habitués maintenant, Lawrence d'Arabie, de son vrai nom Thomas Lawrence, c'était un officier britannique qui s'est rendu célèbre grâce à ses actions héroïques en Arabie durant la Première Guerre mondiale. Bon, je ne vous en dis pas plus, en tout cas vous voyez bien que chaque pack est basé sur une personnalité à nationalité différente. On a par exemple un officier britannique, donc qui fait partie de la Triple Entente, on a un pilote allemand qui fait partie de la Triple Alliance, et on a un régiment afro-américain qui se bat pour les USA. Donc vous voyez qu'ici DICE ne s'est pas contenté de célébrer une seule nation, ils ont vraiment rendu hommage à toutes les nations, donc je trouve ça plutôt pas mal. Bon, dommage, il n'y a pas de français. Donc le pack Lawrence d'Arabie, qu'est-ce qu'il apporte? Cette fois-ci, comme pour le pack des Hellfighters, vous obtenez 4 objets. Tout d'abord, vous obtenez un skin pour un cheval sur Battlefield 1, les talons noirs de Lawrence d'Arabie, donc ici ça prouve bien que les chevaux seront jouables. Deuxièmement, vous obtenez un skin pour un SMLE, donc qui signifie Short Magazine Lee Enfield Mark III. Je vous avais présenté le Lee Enfield Mark III dans ma vidéo des armes, et donc ici on a affaire à une variante avec un chargeur plus court. Troisièmement, vous obtiendrez le Jambiya de Lawrence d'Arabie. Le Jambiya, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai fait des petites recherches, apparemment c'est une dague arabe, d'ailleurs le terme Jambiya signifie poignard, et donc c'est un couteau qui est utilisé en Arabie. On a encore affaire à une nouvelle variété d'armes de corps à corps, donc ça montre bien le fait que les armes de corps à corps seront prédominantes dans Battlefield 1. Enfin, dernièrement, vous obtiendrez l'insigne de Lawrence d'Arabie, comme pour les 2 autres packs. Donc voilà, c'est tout pour le pack Lawrence d'Arabie, et j'allais oublier, il y a un dernier avantage à précommander l'édition de luxe qui n'est pas marqué sur Origin, mais sur cette image. Dans le coin en bas à gauche, on nous apprend que vous aurez 3 skins disponibles pour les gros véhicules du jeu. Cela comprend le dirigeable, excusez-moi le Zeppelin, cela comprend le train et enfin le Battleship. Donc voilà, vous aurez en plus de tout ce que je vous ai énoncé, un skin pour chacun de ces véhicules. Donc voilà, c'en est tout pour l'édition de luxe. Maintenant on va passer à la dernière édition qui est l'édition collector, et là je vous garantis que ça envoie du lourd. L'édition collector est vendue à 220$, mais il y a un moyen de l'avoir moins cher dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Bref, en termes de contenu, vous obtenez évidemment le jeu Battlefield 1, plus tous les avantages que je vous ai cités précédemment, mais la figurine de 35 cm est vraiment l'objet phare de cette édition collector. Bon, DICE ne s'est pas trop moqué du monde, 35 cm c'est quand même pas mal pour une figurine collector. Faut savoir que d'habitude les figurines sont plutôt de la taille de 15 cm. Après je ne sais pas si ça justifie le prix aussi élevé de 220$. Bref, ce qu'il y a en plus dans cette édition collector, vous avez un petit tube porté par un pigeon voyageur durant la Première Guerre mondiale qui contient un code exclusif pour un DLC. Donc là pareil, encore un acte habile de DICE pour dire qu'il y aura un contenu exclusif sans toutefois en révéler le nom. Voilà, vous savez simplement que vous aurez un DLC mais on ne sait pas encore ce que sera, peut-être que ça
ça sera un DLC cosmétique ou de gameplay, ça reste à voir. Vous avez un poster de propagande en toile, un jeu de cartes, un patch montrant un soldat sur un cheval, et pour finir un coffret métallique dans lequel ranger votre exemplaire de Battlefield 1. Donc voilà, c'est tout pour l'édition collector, à moins que le DLC se révèle être Dark Vador, pas sûr que le prix soit justifié. En tout cas vous pouvez quand même la payer moins cher grâce à cette petite astuce. En effet, quand sur Amazon vous êtes un membre premium, vous avez 20% de discount sur tout ce qui est précommande, etc. Autrement dit, l'édition collector vous revient à 175 $. Donc ça enlève quand même une petite partie du prix, mais ça reste quand même assez élevé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris beaucoup sur les différentes éditions. Faites-moi savoir quelle édition vous souhaitez précommander grâce à un petit sondage dans la vidéo, même si je pense que la majorité des cas sera l'édition Deluxe premier au front. En tout cas, ce sera très sûrement mon cas. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous appréciez ces petites vidéos d'information sur Battlefield 1, je me donne du mal pour les faire, mais franchement je vois qu'elles marchent très bien, vous êtes beaucoup à vous être abonnés pour ces vidéos, donc c'est pour ça que je continue à en faire. En tout cas merci beaucoup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Battlefield, allez, salut! Donc ici ça prouve bien que les chevaux seront jouables. Deuxièmement, vous obtenez un skin pour un SMLE, donc qui signifie Short Magazine Lee Enfield Mark III. Je vous avais présenté le Lee Enfield Mark III dans ma vidéo des armes, et donc ici on a affaire à une variante avec un chargeur plus court. Troisièmement, vous obtiendrez le Jambiya de Lawrence d'Arabie. Le Jambiya, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai fait des petites recherches, apparemment c'est une dague arabe, d'ailleurs le terme Jambiya signifie poignard, et donc c'est un couteau qui est utilisé en Arabie. On a encore affaire à une nouvelle variété d'armes de corps à corps, donc ça montre bien le fait que les armes de corps à corps seront prédominantes dans Battlefield 1. Enfin, dernièrement, vous obtiendrez l'insigne de Lawrence d'Arabie, comme pour les deux autres packs. Donc voilà, c'est tout pour le pack Lawrence d'Arabie, et j'allais oublier, il y a un dernier avantage à précommander l'édition Deluxe qui n'est pas marqué sur Origin, mais sur cette image. Dans le coin en bas à gauche, on nous apprend que vous aurez 3 skins disponibles pour les gros véhicules du jeu. Cela comprend le dirigeable, excusez-moi le Zeppelin, cela comprend le train et enfin le Battleship. Donc voilà, vous aurez en plus de tout ce que je vous ai énoncé, un skin pour chacun de ces véhicules. Donc voilà, c'en est tout pour l'édition Deluxe. Maintenant on va passer à la dernière édition qui est l'édition Collector, et là je vous garantis que ça envoie du lourd. L'édition Collector est vendue à 220 $, mais il y a un moyen de l'avoir moins cher dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Bref, en termes de contenu, vous obtenez évidemment le jeu Battlefield 1, plus tous les avantages que je vous ai cités précédemment, mais la figurine de 35 cm est vraiment l'objet phare de cette édition Collector. Bon. Salut les gars, c'est MK, et aujourd'hui on va parler un petit peu des différents bonus de précommande que propose Battlefield 1. En effet, vous pouvez d'ores et déjà le précommander et ainsi obtenir des bonus qui vont dépendre de l'édition que vous avez choisie. Et comme tout cela n'était pas très clair, j'ai décidé de faire cette vidéo pour récapituler tous les bonus et les différentes éditions de précommande afin que vous puissiez faire le bon choix. Simplement, avant de passer au vif du sujet, je vous rappelle qu'il ne faut jamais précommander un jeu avant que vous ayez vu du gameplay de ce jeu. Sinon, cela montre à EA et DICE que quelle que soit la qualité de leur jeu, il sera tout de même aveuglément acheté. Donc attendez bien d'avoir du gameplay, je ne fais en aucun cas cette vidéo pour vous précipiter à précommander. Moi-même, je vais attendre d'avoir du gameplay, et même si au fond il est très probable que je précommande quoi qu'il arrive, le simple fait d'attendre un peu montre à DICE que rien n'est assuré. Bon, voilà, alors maintenant on va parler des différentes éditions. Donc Battlefield 1 est disponible en 3 éditions différentes, l'édition standard, l'édition Deluxe premier au front, et l'édition Collector. Le but de cette vidéo, ça va être vraiment de vous montrer ce que chaque édition propose de la façon la plus simple possible. Donc on va y aller par ordre croissant de prix, on va donc commencer par l'édition standard. Que vous offre l'édition standard si vous la précommandez?
précommandé. Alors, si on se rend sur la page origin officielle du jeu, on voit que l'édition standard va nous proposer deux bonus. Le premier, c'est un accès anticipé de 7 jours à une nouvelle carte. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien, même si DICE n'a laissé passer aucun détail concernant cette nouvelle map, on sait que je l'aime beaucoup. En plus de ces deux skins, vous recevez également l'insigne des Hellfighters, donc c'était leur symbole de régiment, et dernièrement, le couteau de combat des Hellfighters. Alors ce couteau n'a pas l'air d'être un skin, je pense plus que c'est une arme à part entière. Après, je pense qu'elle aura les mêmes caractéristiques qu'un autre couteau dans le jeu, qui sera par exemple appelé couteau basique, voilà. Et je pense que ces deux couteaux seront les mêmes, mais que ce couteau-là des Hellfighters n'est pas considéré comme un skin. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce pack est purement cosmétique et n'apportera pas d'armes cheatées, comme on avait vu sur Battlefield Hardline, avec 3 armes qui étaient réservées aux membres de luxe, la CWR, la CAR 556, etc. Je pense qu'ici, DICE a compris la leçon, il ne faut pas mettre d'armes spécifiques au deluxe. Donc voilà, pour moi, ce couteau des Hellfighters n'ira pas trancher la gorge d'un adversaire plus vite qu'un couteau normal. Donc voilà, c'est tout pour ce pack des Hellfighters. Je vous rappelle qu'il est disponible pour la précommande de n'importe quelle édition de Battlefield 1. Autrement dit, à partir du moment où vous précommandez, vous aurez accès à une map 7 jours avant et au pack des Hellfighters. Donc voilà, c'est tout pour l'édition standard. Maintenant, passons à l'édition Deluxe qui coûte 80 €. Donc voilà, je vous remets l'image tirée d'origine, avec cette fois-ci en plus les avantages de l'édition Deluxe. Cette édition Deluxe, elle est appelée en français Premier au front. Et en effet, cette édition va vous permettre de jouer avant tout le monde, 3 jours avant la sortie officielle du jeu. Donc voilà, à mon avis, ça va être l'édition qui va être la plus précommandée, car en effet, si vous pouvez accéder au jeu un petit peu avant, cela va forcément attirer tout le monde. Mais ce n'est pas tout, en plus de cet accès anticipé et des deux bonus dont j'ai parlé précédemment, vous avez en plus de cela 3 autres bonus. Premièrement, on va commencer par les choses simples, vous avez 5 Battle Packs. Donc on voit ici que les Battle Packs font leur retour sur Battlefield 1, on ne sait pas si un système de rareté leur sera attribué, on ne sait même pas si ces 5 Battle Packs seront plus rares que ceux que vous aurez dans le jeu. Bon, en tout cas, c'est une bonne manière pour DICE de dire que vous aurez des éléments exclusifs sans toutefois révéler leur identité. Enfin, cette édition Deluxe vous propose 2 packs supplémentaires, en plus du pack des Hellfighters. Vous avez tout d'abord le pack Baron Rouge. Alors ici, je n'ai pas d'image à vous montrer, comme je l'avais fait pour le pack, car à un moment à peu près après la sortie du jeu, on aura une nouvelle carte qui va être distribuée gratuitement. Ce système est en tout point similaire à celui utilisé lors de la sortie de Battlefront. Souvenez-vous, DICE avait sorti un DLC, Bataille de Jakku, et ce DLC avait été disponible une semaine plus tôt pour les personnes ayant précommandé. Bon, à mon avis, cette carte supplémentaire gratuite, c'est plus une carte qui n'ont pas vraiment eu le temps de terminer avant la sortie du jeu, et qui vont finalement sortir comme DLC. Quoi qu'il en soit, si vous précommandez l'édition standard, deluxe ou même collector, quelle que soit votre édition, en précommandant Battlefield 1, vous obtiendrez un accès anticipé de 7 jours à cette nouvelle carte encore mystérieuse. Le second avantage que nous offre la précommande de l'édition standard de Battlefield 1, c'est le pack Hellfighter. Je vous mets une image à l'écran qui a été publiée par DICE qui montre le contenu du pack Hellfighter. Alors pendant que je vous laisse lire le contenu de ce pack, que je résumerai de toute façon juste après, laissez-moi simplement vous faire un petit résumé de ce qu'étaient les Hellfighters à l'époque. En fait, ce sont des soldats afro-américains qui faisaient tous partie du régiment 369 de la Première Guerre mondiale. Donc ils combattaient pour les USA, et ils sont devenus connus par le fait qu'ils ne perdaient aucune bataille. Ils n'ont jamais perdu ni en combat de tranchée, ni un homme aux mains de l'ennemi. Leur résistance au combat est donc devenue légendaire, et c'est ainsi qu'ils ont obtenu le surnom de Hellfighters, ou les soldats de l'enfer. Bref, page d'histoire terminée, il y en aura 2 autres au cours de la vidéo, vous verrez pourquoi après. Donc le pack Hellfighter nous propose plusieurs accessoires cosmétiques. Premièrement, on a le M1911 des Hellfighters, ce qui confirme bien la présence du M1911 dans Battlefield 1, que j'avais d'ailleurs évoqué dans ma vidéo sur toutes les armes. Donc on voit sur la bouche du canon la gravure 369, qui est leur numéro de régiment. Nous avons également un skin pour le fusil de tranchée des Hellfighters. Alors c'est un fusil à pompe, apparemment identifié comme étant le M1897, qui était très utilisé dans les tranchées. Ce fusil à pompe possède lui aussi la gravure 369 sur le canon, mais en plus on voit une inscription taillée dans le bois de la crosse, avancez ou mourrez, France 1918. Bon, ça a de la gueule quand même, un petit peu plus que l'M1911, et franchement ce skin est carrément badass en tout précédent. Cependant, on connaît bel et bien la description officielle du contenu du pack. Premièrement, comme je l'ai fait tout à l'heure, petite page d'histoire, le pack Baron Rouge tire son nom du pilote allemand Von Richthofen. Ce pilote extrêmement talentueux a gagné plus de 80 combats aériens et était donc une vraie menace pour les forces de la Triple Entente. Von Richthofen avait l'habitude de combattre dans un triplan rouge, qui était donc très visible sur le champ de bataille, mais qui intimidait fortement l'ennemi. C'est dans cette optique que le pack Baron Rouge vous propose un skin pour le Fokker DR1, le triplan allemand, entièrement rouge. A noter que Von Richthofen, le Baron Rouge, est mort 2 mois avant la fin de la guerre dans son avion, car il s'est fait mitrailler au moment où il passait au-dessus du champ de bataille. En même temps, difficile de le rater avec son camouflage rouge, c'est pourquoi ce skin va peut-être écourter votre durée de vie sur Battlefield 1. Ce n'est pas tout, le pack Baron Rouge vous offre également un skin pour l'arme secondaire du Baron Rouge, le P08, une arme que je n'avais d'ailleurs pas identifiée dans le trailer. Enfin, tout comme pour les Hellfighters, vous obtenez l'insigne du Baron Rouge, un petit pin de pilote. Donc voilà, c'est tout pour le pack du Baron Rouge.
mais l'édition Deluxe vous offre également un troisième pack, encore une fois représentatif d'une des figures de la Première Guerre mondiale, et cette fois-ci on va parler du pack Lawrence d'Arabie. Bon, vous êtes habitués maintenant, Lawrence d'Arabie, de son vrai nom Thomas Lawrence, c'était un officier britannique qui s'est rendu célèbre grâce à ses actions héroïques en Arabie durant la Première Guerre mondiale. Bon, je ne vous en dis pas plus, en tout cas vous voyez bien que chaque pack est basé sur une personnalité à nationalité différente. On a par exemple un officier britannique, donc qui fait partie de la Triple Entente, on a un pilote allemand qui fait partie de la Triple Alliance, et on a un régiment afro-américain qui se bat pour les USA. Donc vous voyez qu'ici DICE ne s'est pas contenté de célébrer une seule nation, ils ont vraiment rendu hommage à toutes les nations, donc je trouve ça plutôt pas mal. Bon, dommage, il n'y a pas de français. Donc le pack Lawrence d'Arabie, qu'est-ce qu'il apporte? Cette fois-ci, comme pour le pack des Hellfighters, vous obtenez 4 objets. Tout d'abord, vous obtenez un skin pour un cheval sur Battlefield 1, les talons noirs de Lawrence d'Arabie,